Dans la petite ville de Brick, dans l'État du New Jersey, Brittney Gregory est née au printemps 1988. Elle était la plus jeune de 5 frères et sœurs. Après le divorce des parents, tous les enfants sont restés avec leur père. Brittney entretenait des relations chaleureuses avec tous ses proches, mais elle avait un lien particulier avec sa sœur Brianna. Malgré une différence d'âge de 4 ans, elles étaient comme meilleures amies. À l'école, Brittney montrait des performances exceptionnelles et obtenait les meilleures notes. Les enseignants voyaient en elle un grand potentiel et lui prédisaient un avenir brillant dans les sciences. Elle restait modeste et amicale, toujours prête à aider ses camarades de classe, ce qui lui valait beaucoup d'amis. Brittney avait un rêve inhabituel. Elle voulait devenir technicienne en criminalistique et examiner les preuves sur les scènes de crime. À l'été 2004, Brittney vivait dans la maison de son père Joe Dunn avec sa sœur Brianna et la nouvelle compagne de son père, Laurie Patterson. Leur maison, située près de l'école, était la dernière de la rue et bordait une zone boisée. À cette époque, Brittney sortait avec John Fitzgerald. Leur relation durait depuis presque 2 ans, et sa famille approuvait ce choix, considérant John comme une bonne personne. Il semblait être le couple parfait. Les parents remarquèrent leur relation particulièrement chaleureuse. Le dimanche 11 juillet 2004, la mère et la sœur Brianna se sont rendues dans la banlieue de South Toms River pour voir le frère aîné de Brittney. Il venait d'avoir un bébé et la jeune famille avait besoin d'aide. Vers 20h30, Brittney a appelé sa mère sur son portable. Elle a demandé qu'on l'emmène chez son petit ami John et on entendait clairement de l'inquiétude dans sa voix. La mère a expliqué qu'ils étaient loin maintenant, mais que Brianna pourrait venir dans 1 heure. Brittney a accepté cette proposition. Après 45 minutes, Brianna a essayé de joindre sa sœur, mais elle ne répondait pas aux appels. Supposant que Brittney dormait déjà ou avait trouvé un autre moyen, Brianna ne s'est pas inquiétée et est allée dormir. Quand Brianna est rentrée à la maison le matin, elle a trouvé la chambre de sa sœur vide. Toutes les affaires de Brittney, y compris le téléphone, étaient encore là. Au début, Brianna a pensé à une possible nuit chez John, mais cela semblait étrange. Sa sœur informait toujours de tels plans et ne partait jamais sans téléphone. Brianna a commencé à appeler les amis de Brittney, mais personne ne savait où elle était. John lui a dit qu'il n'avait parlé avec Brittney que dimanche matin et qu'elle n'avait pas été chez lui. La compagne du père a informé qu'elle était rentrée à 22h et n'avait trouvé personne. Avec un mauvais pressentiment, Brianna s'est précipitée au poste de police pour signaler la disparition de sa sœur. Quand Brianna a donné l'alerte, les forces de l'ordre n'ont pas pris ses inquiétudes très au sérieux. Ils supposaient que sa sœur pourrait être chez des amis ou simplement vouloir changer d'air. Cependant, Brianna a expliqué qu'elle avait appelé tous les connaissances et le petit ami de Brittney, personne ne l'avait vue. De plus, toutes ses affaires, son argent et son téléphone étaient restés à la maison. Après ces arguments, les enquêteurs ont finalement lancé les recherches. Ils ont d'abord examiné la maison du père, d'où Brittney avait disparu. Son sac à main avec téléphone et portefeuille y était effectivement resté. Tous les objets personnels étaient à leur place. Aucun autre indice n'a pu être trouvé. Les enquêteurs ont parlé avec tous les habitants de la maison, car dans de tels cas, le rôle des proches est généralement important. Il s'est avéré que chaque membre de la famille avait un alibi confirmé. Des avis de recherche avec la photo de Brittney ont été affichés dans la ville. La police a commencé une enquête approfondie de la zone environnante. Ils ont vérifié toutes les maisons des environs, inspecté les propriétés et interrogé les voisins. L'emplacement de la maison a particulièrement attiré l'attention. Aucun des voisins n'avait vu Brittney le jour de sa disparition, mais une femme a partagé un détail intéressant. Elle avait vu la jeune femme se promener tard dans la rue vendredi soir, 2 jours avant sa disparition.
Bien que cette information semblait obsolète, les enquêteurs s'y sont intéressés, car un tel comportement ne correspondait pas du tout à l'image d'une jeune femme consciencieuse. Les enquêteurs se demandaient pourquoi Britney était dans la rue si tard. La police a décidé de vérifier si Britney était vraiment aussi exemplaire que sa sœur l'avait raconté. Lors de la conversation avec les policiers, Brianna a mentionné les difficultés dans la relation entre Britney et John. Selon son témoignage, les jeunes gens avaient souvent des conflits et ce jour-là, ils s'étaient encore disputés. Britney était très bouleversée et prévoyait d'aller voir John le soir pour se réconcilier. Intéressés par cette information, les enquêteurs ont invité John à une conversation au poste. Il a raconté avec assurance qu'il avait parlé avec Britney pour la dernière fois le matin de ce jour. Selon sa version, il était à la plage avec des amis, ce qui avait provoqué le mécontentement de Britney et conduit à la dispute. Après cela, il n'avait plus eu de contact. John a également informé qu'il avait mis fin à la relation avec Britney quelques jours avant l'incident, mais elle ne pouvait pas l'accepter, bien qu'elle soit au courant de sa nouvelle relation. Il n'avait pas prévu de rendez-vous avec elle ce soir-là et ne savait rien de son intention de le voir. Cependant, il a partagé une information importante. Britney empruntait souvent le sentier forestier derrière la maison de son père pour ses rendez-vous. À la question sur les raisons de la rupture, John a expliqué qu'il avait vu Britney avec un autre homme lors d'une fête, après quoi, il avait décidé d'entamer une relation avec une nouvelle petite amie. John l'a vue pour la dernière fois le 10 juillet, un jour avant sa disparition. À ce moment-là, Britney lui a remis une lettre de réconciliation. Lorsque les forces de l'ordre ont demandé à voir ce message, John l'a immédiatement présenté. Dans la lettre, la jeune femme s'excusait pour son comportement, regrettait d'avoir causé de la peine émotionnelle à John et proposait de rester amicalement liés. Le jeune homme semblait sincèrement inquiet de la disparition de Britney. La police n'a trouvé aucune raison de le soupçonner et John a été libéré. Plus tard, il a passé avec succès un test au détecteur de mensonges, après quoi il a été complètement exclu du cercle des suspects. L'affaire de la disparition de Britney devenait de plus en plus complexe. Il s'est avéré que son style de vie différait de ce que ses proches avaient imaginé. Elle fréquentait des fêtes, rencontrait différents jeunes hommes et traversait régulièrement la forêt pour voir son petit ami, parcourant une distance d'1,5 km. C'est précisément la zone boisée qui a attiré l'attention particulière des enquêteurs. Des recherches intensives ont commencé le long du sentier. C'était une piste cyclable à travers la forêt. Le soir, cet itinéraire suscitait des inquiétudes. Il était sombre et désert. Les recherches dans la forêt ont duré 3 jours, mais sont restées infructueuses. Alors que l'enquête était dans une impasse, un témoin important est apparu. Elle a rapporté qu'elle était au parc ce soir-là avec son compagnon. Sur la route déserte, un seul véhicule avait attiré leur attention. Un pick-up Chevrolet Avalanche avec des roues caractéristiques. La femme a mémorisé la plaque d'immatriculation du véhicule. La vérification a révélé qu'Anthony Geiger était le propriétaire du véhicule. Une circonstance étrange est apparue. Anthony avait récemment été en couple avec Bobby Joe, la sœur de Britney. Leur relation s'était terminée 1 mois plus tôt en raison de sa jalousie excessive. De plus, il montrait un intérêt inhabituel pour Britney, ce qui soulevait des questions. Des connaissances se souvenaient qu'Anthony jetait souvent des regards particuliers à Britney lors des réunions amicales et essayait d'attirer son attention. Leur dernière rencontre avait eu lieu lors d'un déjeuner commun où son comportement avait de nouveau attiré l'attention des personnes présentes. Les enquêteurs soupçonnaient qu'Anthony aurait pu suivre Britney. Lors de l'interrogatoire, il a nié sa présence près de la forêt le 11 juillet. Il a admis qu'il voyait souvent Britney lors de fêtes, car il fréquentait encore le même cercle social, mais a rejeté les accusations de tentative d'approche. Selon ses dires,
Il se comportait de manière uniquement amicale avec elle. Anthony a affirmé avoir passé la soirée chez lui avec sa nouvelle petite amie. La police a contacté la jeune femme mentionnée, qui a confirmé la déclaration d'Anthony. Comme il n'y avait pas de soupçons sérieux, il a dû être libéré. Ensuite, les enquêteurs sont revenus au message de Britney à John, où ils ont remarqué des formulations inquiétantes dans la dernière partie de la lettre. Les enquêteurs craignaient une possible action désespérée en raison de la relation échouée. Cependant, les parents se sont catégoriquement opposés à cette version. Ils ont affirmé que leur fille déterminée et joyeuse, avec de grands projets d'avenir, ne ferait pas une telle chose à cause d'une relation échouée. Lorsque l'enquête s'est enlisée, les forces de l'ordre se sont tournées vers le public via la presse pour trouver d'éventuels témoins. Des policiers des districts voisins se sont joints à l'affaire et ont offert leur aide. Pendant ce temps, les parents ont décidé de ne pas attendre passivement des nouvelles au téléphone, mais de mener leurs propres recherches. Lors d'une fouille approfondie de la maison, les policiers ont fait une découverte intéressante. Entre les pages d'un magazine se trouvait une lettre au contenu inattendu que Britney avait écrite pour un concours. Dans celle-ci, la jeune femme parlait de sa situation de vie difficile. Sa mère toxicomane l'avait abandonnée dans sa jeunesse. La relation avec son père et sa partenaire était tendue, et son frère se trouvait dans un centre de réhabilitation qu'elle visitait chaque semaine. Britney reconnaissait ses erreurs, mais soulignait la bonté de son caractère et son désir de prendre un chemin différent et de ne pas répéter le destin de ses parents. Britney aspirait à une vie meilleure et rêvait de devenir criminologue pour aider dans les enquêtes. Après la découverte de cette note, les policiers ont développé de nouvelles théories. Ils ont tourné leur attention vers la famille de Britney, qu'ils n'avaient pas prise en compte auparavant dans leurs enquêtes. En examinant l'environnement, les enquêteurs ont découvert un détail intéressant. Dans la maison où vivait Britney, on exploitait un soi-disant salon de massage. Les services étaient proposés par Lauren Peterson, la compagne du père. L'établissement était régulièrement visité par différents hommes, certains devenant des clients réguliers. Il s'est avéré que les résidents étaient au courant des activités et Laurie elle-même faisait ouvertement la promotion de ses services en distribuant des cartes de visite. Les voisins ont également mentionné des substances suspectes dans la maison et ont suggéré la possible implication de Laurie dans leur distribution. Les enquêteurs soupçonnaient Quartz que la disparition de Britney n'était pas une coïncidence et qu'un des visiteurs du salon pourrait être impliqué dans l'incident. En examinant la clientèle de Laurie, ils ont découvert de nombreuses personnes suspectes. Bientôt, la télévision a rapporté l'arrestation d'un suspect dans l'affaire Britney. La mère l'a reconnu. C'était Jack Fuller Jr., 38 ans, un ami de longue date de la famille. Il participait à toutes les fêtes familiales, entretenait des relations étroites, et sa fille était fiancée au frère incarcéré de Britney. La mère de Britney a été bouleversée par l'arrestation de Jack. Elle ne pouvait pas croire à son implication, car aucune preuve concluante n'avait été trouvée et les proches espéraient toujours une issue favorable. Il leur semblait impossible que Jack puisse être impliqué. Quelques mois avant l'incident, Britney avait aidé à sauver la vie d'une connaissance. Elle rendait visite à sa fille lorsqu'ils l'ont trouvé inconscient. Britney a immédiatement appelé les urgences et les ambulanciers ont pu aider l'homme après une overdose. Les proches étaient abasourdis de voir comment il avait pu faire du mal à sa sauveuse. Les parents savaient que Jack était impliqué dans des substances interdites. Jack Fuller avait 48 condamnations antérieures pour possession et vol. Sa dernière peine était de 5 ans et demi. Il avait été libéré peu avant la disparition de la jeune femme. La famille croyait que dans le pire des cas, il prendrait de l'argent pour une dose, mais pas plus. Il pourrait prendre des bijoux, mais ne ferait de mal à personne.
plus tard, il s'est révélé comment la police avait trouvé la piste. Un appel avec des informations sur Jack Fuller est arrivé au poste. L'informateur a rapporté que Jack se plaignait de douleurs au dos parce qu'il avait creusé dans un sol sablonneux. De plus, Jack assurait que personne ne trouverait l'endroit et demandait quelle profondeur il fallait creuser pour que les animaux ne puissent rien sentir. Les policiers ont demandé à l'informateur de rencontrer Jack et d'enregistrer la conversation. Lors de la rencontre, Jack a confirmé qu'il avait suffisamment bien caché les traces. Il a avoué son implication dans la disparition de Britney et l'a expliqué en disant qu'elle l'avait vue. Puis Jack a expliqué qu'il devait encore s'occuper d'une personne qui en savait trop, son ami d'enfance Tommy, qui était assis dans la voiture. À la fin de la conversation, il l'a qualifié de plaisanterie et est parti avec son ami. Les forces de l'ordre ont emmené Tommy au poste pour l'interroger. Il a refusé de coopérer et a tout nié, mais les enquêteurs lui ont fait écouter l'enregistrement où Jack mentionnait ses intentions envers son ami. Quand Tommy a réalisé le danger de la situation, il a décidé de communiquer aux autorités toutes les informations qu'il connaissait. Le soir de la disparition, lui et Jack roulaient en voiture dans le quartier en consommant des substances interdites. Près de la maison de Britney, Jack a décidé de passer chez son père pour en obtenir davantage. La porte était ouverte et il est entré, mais le propriétaire n'était pas là. Après 5 minutes, Jack est revenu à la voiture avec Britney. Quand Tommy a demandé ce qui se passait, la jeune femme est restée silencieuse et a baissé le regard. Jack a dit qu'il ramènerait Tommy chez lui, puis il est parti avec Britney. Le lendemain, lors de leur rencontre, Jack a évité toute conversation sur ce qui s'était passé. Ils sont allés au lavage auto, où il a nettoyé sa voiture inhabituellement à fond, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le laveur de voiture a fait une plaisanterie à ce sujet, mais Jack a réagi agressivement et a fait allusion aux conséquences d'une curiosité excessive. Quand Tommy a appris la disparition de Britney, il a commencé à comprendre la situation. Quand il a interrogé Jack à ce sujet, celui-ci s'est mis en colère et a affirmé qu'il avait simplement ramené la jeune femme chez elle et a mis en garde contre les questions inutiles. Tommy soupçonnait que Jack aurait pu emmener Britney dans la forêt. Les enquêteurs, convaincus de l'implication de Jack, sont venus l'arrêter. En leur présence, il a essayé d'incendier sa voiture. Lors de l'examen du véhicule, des traces de la présence de Britney ont été trouvées. Au lavage auto, il s'est avéré que Jack avait utilisé un aspirateur pour nettoyer l'intérieur. L'examen du contenu du sac d'aspirateur a révélé du sable et des traces biologiques appartenant à Britney. Malgré les preuves, Jack a refusé de parler de l'affaire Britney et est resté silencieux. Les connaissances interrogées par les enquêteurs l'ont décrit comme une personne dangereuse, capable de commettre des délits graves. Il n'avait de travail officiel nulle part, mais disposait toujours d'argent, car il distribuait des substances interdites et forçait des personnes dépendantes à commettre des actes illégaux en échange de doses. Une circonstance intéressante est apparue. Après la disparition de Britney, un policier en patrouille a remarqué la voiture de Jack dans un endroit désert, en dehors de la ville, garée à la lisière de la forêt. Quand on lui a demandé la raison de sa présence dans cet endroit étrange, Jack a répondu qu'il cherchait son chien qui s'était enfui. Cet endroit est devenu le point focal de l'opération de recherche, à laquelle ont participé les forces de l'ordre, des maîtres chiens, l'aviation et des volontaires, mais qui n'a donné aucun résultat. Selon les enquêteurs, Britney cherchait ce soir-là un moyen de rejoindre son petit ami. Quand elle a rencontré Jack, qu'elle connaissait, n'ayant pas d'autres options, elle a accepté son offre de la conduire. Les événements suivants se sont transformés en tragédie. L'affaire a pris un tournant inattendu lorsqu'une femme s'est présentée à la police avec des informations sur l'emplacement possible des preuves. Il s'est avéré qu'elle avait passé plusieurs mois sous le contrôle de Jack, étant dépendante de substances. Pendant ce temps,
Elle avait bien appris à connaître ses habitudes, ses routes et ses lieux secrets qu'il visitait régulièrement avec elle. Il lui avait montré un endroit une fois en remarquant que personne n'y trouverait jamais rien. Les enquêteurs ont d'abord accueilli les paroles de la femme avec scepticisme et ont commencé à vérifier les détails. Elle pouvait décrire précisément le terrain et a mentionné la particularité du sol, un sous-sol sablonneux. Les enquêteurs se sont immédiatement souvenus du rapport d'un informateur sur la façon dont Jack s'était plaint des difficultés avec le sol sablonneux meuble. Les déclarations de la femme ont semblé convaincantes à la police et ils ont organisé une recherche dans la zone indiquée. Le terrain s'est avéré vaste et plusieurs jours d'enquête n'ont donné aucun résultat. Les experts ont alors effectué une analyse comparative du sable de l'aspirateur avec le sol de cette zone. Après avoir découvert une correspondance complète, ils ont décidé de poursuivre la recherche. Le 27 juillet 2004, les chiens de recherche ont conduit à un endroit avec une végétation nettement plus clairsemée. Lorsque les équipes de recherche ont examiné le sol avec une longue sonde, leurs craintes ont été confirmées. Bientôt, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Sur place, un bijou a été trouvé, un collier avec le nom de Britney. Les enquêteurs ont compris que leur longue recherche était terminée. Les experts ont confirmé l'identité de Britney Gregory. En raison de l'état de la découverte, la cause exacte de ce qui s'était passé n'a pas pu être établie. Des signes d'asphyxie et de graves blessures à la tête ont été trouvés. Après consultation avec son avocat, Jack a décidé de conclure un accord avec le procureur et d'avouer sa culpabilité, dans l'espoir d'une peine plus légère. La famille a accepté cette décision pour éviter un procès épuisant. La mère de Britney a fait une déclaration disant qu'elle ne voulait pas la peine maximale pour Jack. Selon elle, ce serait une issue trop facile. Elle préférait qu'il passe le reste de ses jours derrière les barreaux pour réfléchir à ses actes. Dans son témoignage, Jack a affirmé que Britney lui avait demandé de la conduire chez un ami, ce à quoi il avait consenti. Après avoir déposé son ami Tommy, il est resté seul avec Britney. Selon ses dires, ils ont fait un arrêt où il a consommé des substances interdites, ce qui a déplu à Britney. Un conflit s'est développé, au cours duquel Jack dit avoir perdu le contrôle. Cependant, sa version des événements a suscité des doutes chez les enquêteurs. Le rapport des experts différait considérablement du récit de Jack et indiquait des circonstances très différentes de l'incident. De plus, certains détails découverts par les enquêteurs suggéraient d'autres motifs possibles pour le crime. Le tribunal a reconnu Jack coupable et l'a condamné à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle.